la grâce et la paix vous soient données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue dans la maison de Dieu. Prenez place, installez-vous confortablement. Vous êtes ici chez vous. Ensemble réunis pour vivre un moment mis à part dans cette semaine bien chargée. Je vous invite à vous asseoir. Cette histoire que l'on raconte pour les plus jeunes illustre ce que Jésus nous exhorte à faire jour après jour. Écoutons-la. Un humble scarabée rêvait d'atteindre la plus haute feuille d'un grand chêne. Chaque jour, il escaladait le tronc, mais les vents violents le faisaient souvent tomber. Les autres insectes se moquaient de lui, mais le scarabée n'abandonnait jamais. Finalement, il réussit à atteindre son objectif, prouvant que la persévérance, même lente, mène au succès. Frères et sœurs, chers jeunes, vous avez bien fait de prendre le temps de venir ce matin. Votre récompense sera grande, comme nous pouvons le lire dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. La détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 3608 à la page 505, les strophes 1 et 3. Le 3608, 1 et 3. Ô Jésus, tu nous appelles. Louons l'Éternel avec le psaume 113. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louons le nom du Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à tout jamais. Du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué par tous. L'Éternel domine toutes les nations, sa gloire est plus haut que les cieux. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il siège là-haut, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il redresse l'humble et l'arrache à la poussière. Il relève l'indigent et le tire de la fange, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il fait de la femme sans enfant et sans maison une mère heureuse au milieu de nombreux fils.
Louez l'Éternel. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique de louange, le 12-13, à la page 188, les strophes 1 et 4. Le 12-13, 1 et 4, je chanterai le nom du Seigneur. Dans la première épître de Jean, nous pouvons lire « Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et que nous respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Je vous invite à la prière. Seigneur, aide-moi à venir à toi, humble et confiant, conscient de mes fautes, mais sachant que je suis aimé de toi. Seigneur, vers toi je veux marcher malgré mon pas malhabile. Je veux proclamer ton évangile, mais tu sais combien je suis timide. Je désire suivre tes conseils, mais je tremble devant l'inconnu. Seigneur, aide-moi à laisser pousser le levain que tu mets dans mon cœur. Aide-moi à compter sur toi pour toutes choses et libère-moi de l'emprise de mon orgueil. Seigneur, accepte que mon cœur réponde à ton appel, même si je suis parfois maladroit. Viens, Seigneur, augmenter ma confiance en toi. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur bénit tous ceux qui ne cessent d'espérer en son royaume. L'Éternel bénit toutes les personnes qui mettent leur confiance en lui seul. Le Tout-Puissant donne sa grâce à tous ceux qui se repentent.
Recevez la grâce du pardon, vous tous et toutes qui aimez Dieu. Chantons ensemble le cantique 4304 à la page 638, les strophes 1 et 2. 4304, 1 et 2. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. À vous lever pour que nous puissions dire ensemble notre confession de foi. Ce sera le texte numéro 2 à la page 1107. 1107, la prière numéro 2. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort, qui est la semence de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons en l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. En restant debout, je vous invite à chanter le cantique 41-35 à la page 611, les strophes 1, 2 et 3. 41-35, nous t'adorons, nous t'aimons.
avant la lecture de la parole. Père, ta parole est pour nous ferme du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous puissions la recevoir avec joie. Que cette parole nous fasse porter du fruit pour ton service. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les trois lectures du jour sont la première dans Exode, chapitre 17, les versets 8 à 16. La seconde lecture est dans l'épître de la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 14 jusqu'au chapitre 4, verset 2. Et la troisième lecture, c'est la lecture de l'Évangile dans Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Les Amalécites attaquent les Israélites. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il la baissait, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessus le ciel. » Moïse construisit un autel et l'appela « L'Éternel, mon étendard ». Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Et la deuxième lecture se fera dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14 à chapitre 4, verset 2. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements, en enseignant une patience parfaite. Et la troisième lecture biblique se fera dans l'Évangile selon Luc, verset 18, versets 1 à 8. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager.
Il y avait un juge dans une ville, un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit, « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme ces veuves me fatiguent, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Chers frères et sœurs, à la première lecture du texte de l'Exode, je me suis posé 2 questions. Tout d'abord, une question bien de notre temps. Comment Dieu peut-il intervenir dans cette bataille? Notre Dieu n'est-il pas un Dieu d'amour et de paix? N'est-ce pas cet enseignement que nous recevons de Christ dans le Nouveau Testament? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 11, nous pouvons lire « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Ensuite, la seconde question que je me suis posée, c'est « Mais pourquoi donc Moïse doit-il rester les bras levés vers le ciel en tenant son bâton? Dieu encourage-t-il à la superstition avec le bâton qui a permis de traverser la mer Rouge et de quitter ainsi le pays de l'esclavage, l'Égypte? Cette attitude a-t-elle une signification pour le peuple de Moïse? Et aujourd'hui, quelle serait la signification de ce geste? Afin de trouver un début de réponse à ces 2 questions, je me suis penchée en premier lieu sur l'origine de la bataille entre les Amalécites et le peuple d'Israël. Les Amalécites sont une tribu de nomades édomites, descendants d'Amalek. Amalek, dont le nom signifie « celui qui demeure dans une vallée ». Amalek est un descendant d'Ésaü. Il représente l'ennemi héréditaire d'Israël. Il est le premier chef d'État antisémite. Il éprouve une haine intense des Juifs. Profitant de la fragilité du peuple d'Israël divisé en contestation avec Dieu et avec Moïse, les Amalécites les attaquent à Réphidim. Me voilà un peu rassurée. Dieu ne soutient pas la bataille. Il va aider son peuple à s'unir pour gagner. Dieu est bien un Dieu de paix. Il donne à son peuple les moyens de résister, de garder courage et de persévérer dans les efforts. Dans la détresse de son peuple, Dieu répond à l'appel de Moïse. Persévérer dans les efforts. C'est l'objectif de Moïse, Aaron et Our. Aaron est le frère de Moïse et Our son beau-frère. C'est ensemble que le véritable combat peut être affronté. La victoire est à celui qui obéit à Dieu,
même si les solutions apportées sont surprenantes. La solution pour Moïse est de garder le bâton levé vers le ciel durant toute la bataille. De cette manière, le peuple conduit par Josué est encouragé par sa présence. Moïse et ses collaborateurs sont installés au sommet de la colline et le bâton levé permet tout simplement d'être vu au loin. C'est l'étendard de Dieu au-dessus de tout, le soutien visible de Dieu vu par tous, amis et ennemis de Dieu. Avez-vous déjà essayé de garder les bras levés sans bouger plus de 5 minutes? C'est très difficile, car la pesanteur naturelle de notre corps dirige nos bras vers le bas. Résister à cette force demande un effort important et inconfortable. La précision du verset 12 par le mot kabad, lourd, pesant, douloureux, fatigué, montre l'aspect pénible de la posture de Moïse. Cette posture qu'il doit garder jusqu'au coucher du soleil. Aaron et Our doivent l'aider à tenir bon en lui permettant d'abord de s'asseoir. Ensuite, l'un et l'autre gardent fermement les mains levées de Moïse. Leur soutien est essentiel pour atteindre la victoire. Même les grands responsables ont besoin de soutien, d'une équipe pour atteindre le but de leur mission. Notre mission, elle est semblable à celle de Hur et d'Aaron, celle d'accompagner nos frères et sœurs avec persévérance dans les efforts. La persévérance dans la prière, avec l'aide spirituelle et matérielle de nos frères et sœurs en Christ, dans l'unité. Si nos dirigeants s'appuyaient sur des conseillers spirituels bienveillants et humbles, le monde irait beaucoup mieux. Aux États-Unis, les présidents prêtent serment en début de mandature sur la Bible. Malheureusement, ils oublient très vite que la Bible est bien plus qu'un livre. Elle est la parole de Dieu. Aujourd'hui, de nombreux dirigeants avides de pouvoir, de puissance, sont aux manettes de l'économie mondiale. Ils sont très, très éloignés du comportement exemplaire dont ils devraient inspirer leurs concitoyens. C'est le résultat d'un monde sans foi et sans Dieu. Pour ne pas se laisser étouffer par ces derniers, souvenons-nous des exhortations de Paul à mener le bon combat, unis dans le Christ ressuscité. Dans un monde sans repères, sans valeur, faisons nôtre ce verset lu dans 2 Timothée. Je le relis. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Fin de citation. Maintenant, je vous invite à découvrir les bienfaits de la persévérance grâce aux paroles de Jésus. D'emblée, l'objectif de la parabole nous est donné dans le verset 1 de Luc. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Sans jamais se décourager. En effet,
Le texte grec de ce récit choisit des mots très forts, tels que le mot provoque, assomme, ne respecte pas, ne craignant pas, le juge de l'injustice. Oui, Jésus utilise ces mots choquants pour que personne ne reste indifférent à son message. Il invite son auditoire à en tirer les conséquences pour leur propre vie. Le juge n'est-il pas la personne qui doit être juste par excellence, à l'écoute, respectueux de tous? Malheureusement, les motivations de ce juge ne sont pas nobles. Il ne veut plus que la veuve vienne l'assommer avec ses provocations. La veuve est victime d'une injustice et elle n'abandonne pas devant la dureté du juge. Le verset 3 nous le dit, une veuve qui venait fréquemment. Une veuve qui venait. Cette phrase utilise l'imparfait pour exprimer une action qui dure dans le temps. Spontanément, nous justifions son attitude. Mais pourquoi? Sa persévérance dans l'appel à la justice est le centre du message du Christ. Jésus affirme que Dieu fera toujours justice à ceux qui crient vers lui jour et nuit. Nous sommes semblables à la veuve lorsque nous sommes impatients devant la réponse de Dieu. Une réponse qui ne vient pas toujours tout de suite. C'est alors que Jésus nous invite à prier sans jamais nous lasser. Si nous avons l'impression que la réponse tarde à venir, nous devons développer la même persévérance que la veuve. De nombreux psaumes nous montrent les cris du psalmiste vers Dieu. Le psaume 4, au verset 2. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi. Écoute ma prière. » Dans le psaume 5, « Sois attentif à mes cris, mon roi, mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. » Et il y en a bien d'autres. Rester persévérant dans la prière, faire monter nos cris vers Dieu, nous permet de répondre à la question du verset 8. Je vous la rappelle. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des hommes et des femmes avec la même persévérance que la veuve? Cette question est une brûlure et je dois la prendre très au sérieux. La seule réponse possible, elle nous est donnée dans Marc et dans Luc. Viens au secours de mon manque de foi et donne-moi plus de foi. Gardons toujours à l'esprit cette exhortation de Jésus à persévérer dans l'effort. La persévérance permet de consolider la foi de tout chrétien afin de rendre visible ce qui est invisible. Amen.
Voici le moment de la prière d'offrande. Prions. Seigneur, tu nous donnes tellement jour après jour. Ce n'est que peu de choses pour nous que de t'offrir un peu de notre temps, de notre argent, de notre cœur. Accepte cette offrande et inspire les responsables de l'Église pour l'utiliser à ta seule gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 4408 à la page 664, les strophes 1 et 3, 4408, qu'il fait bon à ton service. Voici le moment du repas fraternel que le Seigneur nous invite à partager. Nous voulons répondre à son appel, parce que je sais que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. J'ai besoin d'être lavé par sa victoire à la croix. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Quelle joie de célébrer notre Dieu pour le monde qu'il a créé. Quelle joie de nous rappeler que Jésus-Christ nous a rachetés du péché et qu'ainsi il fait de nous son peuple. Célébrons notre joie avec les cieux et la terre, la multitude de son peuple en chantant sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Au cantique 62-42 de la page 983. 62-42, 983. Je vous invite à vous lever.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions le Seigneur. En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons, Père, ce pain et cette coupe, où tu veux nous faire goûter de la vie et la coupe du royaume. Nous te rendons grâce de nous avoir appelés, tels que nous sommes, à ton service. Ton esprit seul nous donne la vie, que par son souffle, nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils. Que sa vie devienne la nôtre, que son amour devienne le nôtre. Chantons notre reconnaissance, et je vous invite à chanter du cantique 24-13 de la page 297, les strophes 1 et 2. Page 297, 24-13. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entre chez lui et je prends mon repas avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le sang du Christ, le sang de la nouvelle alliance versée pour nous et pour la multitude. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Seigneur, nous te rendons grâce pour la force et la joie du partage de ce repas, pour sa présence en nous et avec nous, jour après jour. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions et nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui est dispersé, de réunir et de reconstruire tout ce qui est divisé. Nous te remettons tout particulièrement tous les peuples qui subissent la guerre, les chrétiens persécutés pour leur foi, les démunis d'ici et d'ailleurs, les personnes qui sont endeuillées, esseulées, perdues dans le tumulte de la société. Seigneur, nous voulons te prier pour notre Église de Carnion et notre Église protestante unie de Belgique. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont dans le secret de nos cœurs. Père, veuille nous accorder de nous transformer, de rechercher ton unique et éternelle vérité et de nous abstenir de toute dissension. Nous pourrons ainsi te chanter d'un seul cœur et d'une même voix la prière que Jésus-Christ lui-même a apprise à ses disciples. Et nous chantons le numéro 62-21 de la page 972. Allez, poursuivez votre route dans le Christ, notre Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Restez attachés à lui, affermis par la foi et débordants de reconnaissance. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez reprendre place. Tout d'abord, remercier Martine de nous avoir conduits dans ce culte. Je vous annonce que notre pasteur est absent aujourd'hui parce que c'est son congé pastoral, je l'ai mis en congé, son congé pastoral trimestriel, mais qui sera absent pendant au moins une quinzaine de jours puisqu'il va subir une petite opération, pas trop grave, mais enfin, il y aura une période de convalescence d'au moins 2 semaines. Donc, la semaine prochaine, nous aurons le culte de la Réformation en pôle 1, ici, dans notre temple, avec les paroisses de Boussu et de Dour. Et la liturgie a été élaborée par l'équipe théâtrale Les Trois Coups. Le 2 novembre, culte du 2 novembre, il sera conduit par tout le consistoire.
Et ensuite, le 9, notre pasteur sera vraisemblablement présent s'il est remis. On verra. Alors, quelques annonces. Le CEP nouveau est arrivé. Il est là-bas dans le fond. Il est un peu plus gros que d'habitude, puisque, je vous l'annonce, pour ceux qui ne le savent pas, au mois d'octobre 2025, le CEP fête son 65e anniversaire. Donc, il est un peu plus gros. Le consistoire se réunira le vendredi 7 novembre à 9h30. Aujourd'hui, dans la salle, à 14h, ciné-débat avec comme thème « Miracle du ciel ». Et la prochaine réunion de prière aura lieu le vendredi 7 novembre à 19h. J'espère que là, notre pasteur sera présent. Le 25 octobre, c'est-à-dire samedi prochain, le 29 octobre, samedi prochain, je tire mes lunettes et je vois mieux, de 11h à 17h, rencontre festive de l'Avent, avec un petit marché dit de Noël, une petite restauration, etc. Donc, je ne sais plus, novembre, pardon, voyez, le 29 novembre. Le 29 novembre. Il y aura oui, mais non, ben, écoute, quand j'ai mes lunettes, je ne vois plus clair. Donc, petit marché de Noël, etc., petite restauration, les etc., vous savez ce que c'est. Il y aura des stands aussi. Et il y a l'association Tic Tac. Vous verrez ce que c'est. Et le 25 octobre, oui, je me mélange dans les dates, mais là, je ne me trompe pas. Le 25 octobre, au Home de Blongy, à la rue de la Frontière, au Home La Bienvenue, c'est dans le cadre du 75e anniversaire de l'Entraide. Il y a ce jour-là, à partir de 14h, un parcours découverte où la perte de sang sera mise à l'honneur au travers des différents ateliers. Et aussi un accueil et une distribution du plan d'un circuit qui se déroulera de 14 à 16h30. Au départ de la résidence-service, c'est la résidence Le Château de Fontenay qui se trouve à l'entrée à gauche. Il y a une résidence-service. Tout part de là. Donc, la semaine prochaine, 14h à Blaugy, et bien sûr, ça se terminera avec le verre de l'amitié. La dernière annonce que je vous fais, c'est que la semaine prochaine, n'oubliez pas que c'est l'heure d'hiver. Donc, la semaine prochaine, samedi, vous vous levez à 3h du matin pour changer vos horloges, pour être à l'heure au culte. N'est-ce pas ? Donc, il y a également la soupe bienfaisante qui a lieu le 9 novembre. Et dans la salle, il y a une fiche d'inscription. Donc, n'hésitez pas à venir mettre votre petit nom. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de notre Seigneur. Jésus nous demande: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Répondons en disant: viens au secours de mon manque de foi et donne-moi plus de foi. La persévérance permet de consolider la foi de tout chrétien afin de rendre visible ce qui est invisible. Allez confiant dans le Seigneur notre Dieu, il est constamment avec vous. Que le Dieu, créateur du ciel et de la terre, Père de tous les hommes, vous garde, vous guide et vous bénisse pour la semaine à venir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Terminons notre culte avec le cantique 36, 10, à la page 507, les strophes 1, 2 et 3, 36, 10, que la moisson du monde est grande.